Bienvenue chers téléspectateurs dans une nouvelle émission du programme Terra où vous allez découvrir les nouvelles de l'environnement. Le cyclone est la direction que prendra le flux d'air autour d'une dépression ou d'un creux barométrique. Pour mieux savoir sur ce phénomène, suivez le commentaire dans un instant. Un autre rapport sur les derniers développements de l'écologie. Il va sans dire que le tabagisme suscite des effets nocifs sur la santé et pour savoir ces effets, vous devez suivre cette émission. Le plomb baptisé Luna Ring nécessite d'extraire du matériau de construction directement sur la Lune et d'y construire des usines pour fabriquer des panneaux solaires. Le projet consiste à poser des robots qui mèneront différentes tâches sur la surface lunaire, de l'aplanissement du terrain à l'excavation. Le Centre des recherches du désert au sein du ministère de l'Agriculture a organisé lundi 2 décembre une conférence qui s'étale sur 3 jours. La conférence est tenue sous le titre de la cohabitation avec les changements climatiques dans des environnements marginaux de la zone ouest de l'Asie et l'Afrique du Nord à travers une biodiversité durable des denrées et de la richesse animale. Le premier projet de station photovoltaïque a vu le jour vendredi 29 novembre avec une capacité de 40 kW, fournissant partiellement l'énergie au bâtiment du complexe du ministère de l'Électricité, ainsi que l'autre bâtiment avoisinant. Outre la station, 10 autres poteaux électriques qui se nourrissent aussi sur l'énergie solaire seront mis en place. Le cœur du cyclone est une région de basse pression. Le gradient de pression entre les systèmes et les zones de plus haute pression environnante engendre un déplacement d'air vers le centre. Plus la différence de la pression est importante, plus les vents sont forts. Sous l'effet de la force de Coriolis, ces vents sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord, ce qui donne une rotation de l'air autour du centre de basse pression. Ainsi, les cyclones auront des sens de rotation différents selon l'hémisphère. Dans le sens inverse, des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens horaire dans l'hémisphère sud. Finalement, la trajectoire qu'empruntent des cyclones au cours de leur vie dépend de l'endroit où ils se trouvent. Les cyclones tropicaux vont suivre leur source d'énergie, les eaux chaudes et le cisaillement des vents que leur imposent les systèmes météorologiques environnants. Les dépressions des latitudes moyennes et supérieures vont, elles, suivre en général le flux des vents d'altitude, en particulier le courant jet. C'est une énorme masse de nuages pouvant s'étendre sur un diamètre de 300 à 500 km et c'est organisé en bandes spirales qui semblent s'enrouler vers un centre de rotation plus ou moins visible d'ailleurs. Ce cœur du système est un cœur chaud, sur plusieurs centaines voire milliers de mètres, en tout cas plus chaud que l'air environnant. Au stade de tempête tropicale, ce centre est noyé au milieu des nuages de type cumulonimbus à fort potentiel précipitant et orageux. Il est parfois difficile discernable. Au stade d'ouragan, ce centre est plus net et il apparaît alors souvent
sous forme d'œil de petites dimensions, souvent de l'ordre de 20 à 40 km. Le dynamisme des colonies d'abeilles varie selon la qualité de l'environnement où elles vivent, d'après l'étude menée pendant 4 ans de ruches en Isère en France, dont les résultats ont été publiés récemment par le département. L'analyse dirigée par le Conseil général avec l'appui de la Chambre d'agriculture et l'Association pour le développement de l'apiculture en Rhône-Alpes a porté sur l'observation de 2008 à 2011 de 4 ruchers situés en zone arboricole, montagneuse, périurbaine et de polyculture, élevage. Abeilles, nectar, pollen, miel et cire ont été analysés à travers 174 prélèvements. Ils ont révélé la présence pour 7% d'entre eux de produits phytosanitaires homologués pour le traitement des vergers. Le taux le plus élevé a été trouvé en zone arboricole, à Salèze-sur-Sanne, avec 25% d'échantillons positifs essentiellement aux fongicides, la lutte contre les champignons. En zone de montagne dans le parc naturel régional de Chartreuse et dans l'agglomération grenobloise, à Sissin, la présence de molécules phytosanitaires n'a pas été détectée. Des traces de métaux lourds, plombes et chrome, témoignant d'une contamination par l'activité humaine, ont également été détectées dans les échantillons, avec une pollution en plomb plus élevée en zone arboricole et en zone périurbaine à Sissin. L'étude souligne donc que si aucun manque dans la diversité des pollens n'a été observé sur les 4 ruchers, en revanche, il apparaît clairement que le dynamisme des colonies est affecté par la qualité de son environnement. La consommation de tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale. Elle tue près de 6 millions de personnes chaque année.
Plus de 5 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et plus de 600 000 des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Une personne environ meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau, ce qui représente un décès d'adulte sur 10. La moitié des consommateurs actuels mourront d'une maladie liée au tabac. Pour plus d'explications, vous devez entendre ce que va dire Madame Amal Saad, qui est médecin professeur au Centre national des recherches. دلوقتي بالنسبة للتدخين فاحنا عندنا التدخين ده في منه سجاير وفي منه البايب وفي منه الشيشة وفي منه أنواع السيجار وحاجات كتيرة جدا. كله في الآخر اسمه عملية التدخين. احنا كل ده بنسميه تدخين أيا كان النوع الحاجة اللي هي بتدخن. التدخين ده طبيعي لما حاجة أي واحد بيحرق أي حاجة بيطلع مواد عوادم. العوادم دي هي اللي بتدخل في جسم الإنسان وهي اللي بتسبب مشاكل في الصدر ومشاكل كتيرة جدا. مش بس في الصدر، هي بتبتدي من الصدر ده مجرد كحة وبلغم في الأول، لكن بتبتدي ممكن توصل لسرطان الرئة وبيمتد لسرطانات في أجزاء كتيرة جدا، منها سرطان المثانة وده احنا أثبتناه في الأبحاث بتاعتنا هنا في المركز القومي للبحوث. في سرطانات اللي هي الكبد، في كده كمان بيبقى مشكلة ان هو لو المدخن كمان بيتعرض لمواد تانية مسببة للسرطانات، فده بيزود احتمالية اللي هو حدوث السرطان نتيجة التعرض للمواد الكيميائية او مواد مسببة للسرطان. وعامل مساعد بيبقى السيجارة او التدخين، ده بيساعد على احتمالية اكبر ان يحصل سرطان. مش بس كده، ده احنا عندنا مش المدخن بس اللي بيتأذى، ده المفروض اللي كمان بيثبت، احنا اثبتنا في الابحاث بتاعتنا ان المحيطين بالمدخنين بيتأثروا بنفس التأثير زي المدخن بالظبط، لانه بيدخل في جسمهم نفس العوادم اللي بتطلع من السيجارة، بتدخل بكمية اي نعم اقل، لكن هو برضو بيبقى بنفس التأثير وممكن يحصل له نفس الاضرار المدخن. مش كده وبس، لو الام حامل والاب بيدخن جنبيها وتبقى كارثه اكبر لو هي نفسها المدخنه، ثبت ان ده بيأثر على الجنين وممكن يعمل تشوهات وممكن يعمل. بنلاقي دلوقتي نسبه سرطان الاطفال انتشرت جدا، ده ممكن يكون الاباء كانوا مدخنين، سواء كانت الام او الاب او